Père Saint, te rendons grâce. Merci pour ce programme. Saint-Esprit, te recommandons la parole. Prions que tu l'utilises. Tu la fasses pénétrer dans chaque cœur. Et une fois qu'elle entre dans le cœur, qu'elle détruise les œuvres du diable. Qu'elle détruise les semences du diable. Que ta parole nous repositionne dans le plan de Dieu. Dans le nom de Jésus. Merci parce que tu nous as compris. Bénis ta parole de chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous traitons de notre grand thème, expérimenter la rencontre divine. Nous avons déjà dit beaucoup de choses par rapport à ce grand thème. Nous disons qu'il y a rencontre divine, le moment où le Seigneur se révèle et descend au milieu de son peuple. Il y a rencontre divine, le moment, l'instant où le Seigneur se révèle et descend au milieu de son peuple. Ce soir, nous avons un thème très important et nous n'allons plus tourner en rond, nous allons y aller en même temps. Nous parlons de la rencontre glorieuse. La rencontre glorieuse de Moïse avec Dieu. La rencontre glorieuse de Moïse avec Dieu. Ici, je ne veux pas parler de sa rencontre. Vous voyez, dans le désert, vous voyez, au niveau de la montagne de Horeb, où il a été commissionné. Non. Il a eu une autre rencontre très glorieuse avec le Seigneur. Chaque croyant doit chercher à expérimenter une telle rencontre. La rencontre de Moïse avec Dieu, ou la rencontre glorieuse de Moïse avec Dieu, nous enseigne des leçons profondes sur l'intimité, le leadership et la grâce. Donc, nous allons voir au moins 3 leçons. Nous allons apprendre de 3 leçons de cette rencontre divine. Première leçon. L'attente de la rencontre. L'attente de la rencontre. L'attente de la rencontre. Dans Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Nous considérons le verset 1 à 4. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Hétiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Soulignez, monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi. Soulignez, je ne monterai point au milieu de toi. De peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au courroie. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Quand vous analysez bien ce passage, vous allez voir que le Seigneur, voyez, parlait sous l'effet de la colère. Pourquoi parlait-il sous l'effet de la colère? Puisqu'il nous a fait savoir au verset 4 que lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, ce n'était pas de bonnes paroles du tout. Le peuple fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Pourquoi le Seigneur parlait, voyez, sous l'effet de la colère? C'était à cause du péché d'Israël, voyez, que le Seigneur parlait ainsi. Dieu annonce qu'il n'habitera plus au milieu du camp pour ne pas les détruire. C'est ça qui a mis le peuple dans la désolation. Pourquoi il disait qu'il ne va plus habiter au milieu du camp? Il s'agit tout simplement de l'histoire du veau d'or. C'est l'histoire du veau d'or qui a amené Dieu, voyez, à parler ainsi, à demander à Moïse de conduire le peuple vers Canaan, de monter là où le lait et le miel coulent. Mais lui là, il ne va pas aller avec eux. Qui n'ira pas avec eux? C'est ça qui a mis le peuple dans la désolation. Le verset 7, nous sommes dans Exode 33, le verset 7. Voyez, lorsque, voyez, le Seigneur a parlé ainsi
en disant que s'il montait au milieu du peuple, au milieu du camp, s'il venait dans le camp, il allait détruire le peuple. Moïse a compris que le camp était comment souillé. Donc, le Seigneur ne pouvait pas monter dans un camp souillé. C'est pourquoi il ne voulait plus, voyez, être devant ce peuple pour le conduire à Canaan. Parce que le camp était souillé à cause de l'histoire du veau d'or. Lorsque vous amenez un Dieu étranger dans votre vie, vous souillez votre vie. Lorsque vous amenez un Dieu étranger dans l'église, vous souillez l'église. Et cela, voyez, fait sortir le Seigneur. Cela amène le Seigneur à ne plus être, voyez, au milieu de son peuple. Moïse a compris que le Seigneur ne voulait plus, voyez, venir dans le camp à cause de la souillure qui était dans le camp. Dans Exode 33, le verset 7, Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. Moïse a su que le camp est souillé. Mais si le camp est souillé et je prie dans le camp, ce qui est sûr, Dieu ne va pas m'écouter. C'est pourquoi Moïse a préféré amener la tente hors du camp. Il dressa la tente hors du camp, à quelque distance du camp principal. Il l'appela tente d'assignation, d'autres versions, tente de rencontre. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Parce que le camp était souillé. Dieu ne pouvait plus parler à qui que ce soit dans le camp. Dieu ne pouvait plus se révéler dans ce camp qui était souillé. Lorsque le coin est souillé par le péché, lorsqu'une assemblée est souillée par le péché, lorsqu'un foyer est souillé par le péché, Dieu ne se révèle plus là-bas. Dieu quitte là-bas. Jusqu'à ce que le camp, jusqu'à ce que, voyez, cette église, jusqu'à ce que cette personne, voyez, se sanctifie. C'est ce qui se passe ici. Alors, Moïse va dresser une tente spéciale à l'extérieur, voyez, du camp souillé, nommée la tente d'assignation ou la tente de la rencontre. C'est ce qui se passe ici. Parce que Moïse voulait, voyez, continuer à avoir une relation avec Dieu. Mais s'il demeurait dans le camp en invoquant Dieu, il savait que Dieu n'allait pas lui répondre. Dieu n'allait pas se révéler à lui. C'est pourquoi il a préféré dresser une tente en dehors du camp. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Frères et sœurs, si les gens se souillent, si les gens parmi lesquels, voyez, tu te retrouves se souillent, si, voyez, la famille dans laquelle tu te trouves se souille, si le monde dans lequel tu vis se souille, tu dois trouver une solution pour te mettre à l'écart d'eux pour rencontrer Dieu. C'est ce que Moïse fait ici. Tu dois trouver un moyen pour te mettre à l'écart pour trouver Dieu. Rappelez-vous de l'épisode, voyez, Akan. Akan, voyez, avait commis une infamie. Ça a fait que le camp était souillé. Et le Seigneur avait livré tout le camp, voyez, à Haï. Et, voyez, ils avaient été vaincus. Vous voyez? Donc, si vous ne faites pas un effort, voyez, pour vous mettre à l'écart du monde qui est souillé, vous vous mélangez avec le monde, le Seigneur ne va pas se révéler à vous. C'est très important. Le péché est contagieux. Le péché est contagieux. Faut jamais oublier cela. Si tu pries avec un frère qui est souillé, une sœur qui est souillée, le Seigneur ne vous écoutera pas. Le Seigneur ne vous écoutera pas. Vous devez le savoir. Si mari et femme prient ensemble, ils n'ont pas le même cœur. Quelqu'un, voyez, héberge le péché, l'amertume dans son cœur. Voyez, quelqu'un héberge la caprice, voyez, dans son cœur. Le Seigneur ne va pas vous écouter. C'est ce qui se passe ici. Moïse va dresser, voyez, une tente de rencontre hors du camp pour être à même de continuer à rencontrer Dieu. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, nous considérons le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est justement ce qui se passe ici. Donc, Moïse entrait pour communiquer face à face avec Dieu, voyez, dans cette tente d'assignation, tandis que le peuple, lui, cherchait Dieu à distance. À distance. Voyez, lorsque vous cherchez Dieu à distance, vous n'allez pas le trouver. Vous n'allez pas le trouver. Dans Exode chapitre 33, nous retournons toujours dans notre texte de base. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33, nous considérons le verset
8. Exode chapitre 33, le verset 8. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de la tente et suivait des yeux Moïse. Il suivait des yeux Moïse. Il ne pouvait pas rentrer là-bas jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait. Dieu venait. Parce que Moïse n'était pas souillé. Moïse était sur la montagne lorsque Aaron a conduit le peuple à adorer le veau d'or. Donc Moïse n'avait rien à voir avec ce péché. Donc le Seigneur pouvait toujours se révéler à lui. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Vous connaissez Josué aussi, voyez, qui était un homme intègre. Il n'avait pas participé au péché du veau d'or. Ceux qui ne participent pas au péché, Dieu se révèle à eux. Ceux qui ne participent pas au péché, Dieu continue à communier avec eux. C'est ce qui se passe aussi ici. Ceux qui vivent dans le péché, ils restent à distance, en train de voir, voyez, les œuvres de Dieu au travers de ceux qui communient, qui sont toujours en bon terme avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ceci, la leçon que nous tirons ici, voyez, c'est que ceci nous montre la tension entre la sainteté de Dieu qui ne tolère pas le péché et sa grâce incommensurable qui pardonne et restaure. Parce que, voyez, la sainteté de Dieu, voyez, le Seigneur, voyez, ne badine pas avec sa sainteté. La sainteté ne tolère pas le péché. Ne tolère pas le péché. Cependant, lorsque Moïse va intercéder pour que le Seigneur pardonne, voyez, le peuple, le Seigneur, voyez, va manifester sa miséricorde et restaurer le peuple. Le verset 13, nous sommes dans Exode 33, le verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Il est en train d'intercéder. Considère que cette nation est ton peuple. Tu ne vas pas continuer à, voyez, te distancer d'eux. Voyez, c'est l'intercession. C'est l'intercession ici. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Le Seigneur continue à résister, voyez, au fait, voyez, de pardonner au peuple. Mais Moïse était un grand intercesseur. Donc, face à la rébellion d'Israël, par rapport à l'histoire du veau d'or, Moïse se tient à la brèche. Il choisit de plaider pour le pardon du peuple plutôt que de l'abandonner. Cela illustre la posture d'un véritable leader spirituel. Un véritable leader spirituel n'abandonne pas le peuple. Il a un cœur pour Dieu et un amour inconditionnel pour le peuple, voyez, malgré ses faiblesses. Allons derrière Exode 32 où cette histoire du veau d'or s'est passée. Nous sommes dans Exode chapitre 32, le verset 32. Exode chapitre 32, le verset 32. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Regardez l'amour de ce leader pour le peuple. Il demande à Dieu d'effacer ce péché. Voyez, sinon d'effacer son nom du livre, voyez, qu'il a écrit, le livre de vie bien sûr. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Nous apprenons ici, voyez, que votre nom peut être écrit dans le livre de vie et il peut être effacé suite, voyez, à un péché. Va donc conduire le peuple, voyez, où je t'ai dit. Le Seigneur continue à lui dire de conduire le peuple, voyez, à Canaan. Conduis-le. Il a péché, mais conduis-le. Il m'a désobéi, mais conduis-le. Il est dans, voyez, le mal. Mais amène-le à Canaan. Amène-le prendre son lait et son miel. Malgré le péché, il n'a qu'à aller à Canaan. Ils n'ont qu'à aller prendre le lait et le miel. Ils n'ont qu'à aller posséder les bénédictions. Ils n'ont qu'à aller posséder des richesses. Même moi là, je ne serai pas avec eux. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit. Voici mon âge marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance,
Je les punirai de leur péché. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Le chapitre 33, en même temps le verset 1, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici. Le Seigneur insiste, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi. Regardez, malgré leurs péchés, le Seigneur était prêt toujours à leur accorder ce qu'il leur avait promis. Le lait et le miel. Le lait et le miel. Mais lui-même ne sera pas avec eux. Je vous l'ai dit. Dieu peut vous donner ces choses de la terre, mais il ne va pas être avec vous. C'est pourquoi nous cherchons la présence. Est-ce que vos yeux s'ouvrent? Dieu peut vous donner le lait et le miel. Mais lui-même là, il ne sera pas avec vous. Et c'est ce que l'Église est devenue. Partout le lait et le miel, partout les bénédictions, partout l'ouverture des portes. Mais Dieu lui-même là, il n'est pas là-bas. C'est lui-même qui dit, allez prendre le lait et le miel. Mais moi là, je ne serai pas avec vous. Vous serez bien, vous allez jouir des bénédictions terrestres. Mais moi là, je ne serai pas avec vous. Je ne serai pas avec vous. Si l'Église n'ouvre pas les yeux sur, voyez, ce fait, les gens vont posséder tout, réussir dans ce monde, mais ils vont rater le ciel. Aller au ciel, c'est être dans la présence de Dieu. Il dit, mais je ne serai pas avec vous. Je ne serai pas avec vous. Et c'est grave. Deuxième leçon. C'est 3 petites leçons. Deuxième leçon. La première leçon, nous avons compris que il faut sortir, voyez, du milieu des pécheurs pour chercher Dieu. Parce que le péché est contagieux. Moïse a construit la tente, voyez, de la rencontre avec Dieu hors du camp. Hors du camp. Là où il y avait la souillure. C'est la première leçon que nous apprenons. Nous apprenons aussi que vous pouvez vivre dans le péché, cependant Dieu va vous donner le lait et le miel. C'est pourquoi la Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les méchants et les bons. Vous comprenez maintenant? Ouvrez les yeux. Et cela peut vous tromper. Oh, nous avons le lait et le miel. Dieu est avec nous. Mais Dieu leur a dit, vous aurez le lait et le miel, mais moi je ne serai pas avec vous. Deuxième point, ou deuxième leçon, la présence de Dieu comme priorité absolue. La présence de Dieu comme priorité absolue. La présence de Dieu comme priorité absolue. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33, le verset 13. Exode 33, le verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est Moïse qui parle, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Pendant que le Seigneur lui dit, mais amène le peuple, allez prendre, voyez, Canaan, le lait et le miel. Moïse dit, moi là, je n'irai pas. Moi, je vais aller prendre le lait et le miel, sans que toi tu ne sois avec moi, jamais. C'est ce qui se passe ici. Je préfère connaître tes voies que d'aller posséder Canaan, le lait et le miel. C'est là que vous devez ouvrir les yeux. C'est ce que Moïse dit. Je préfère te connaître toi, connaître ta voix, savoir qui tu es, que d'aller posséder le lait et le miel. Moïse va dire à Dieu que lui ne va nulle part. Continuons la lecture, le verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, il inclut le peuple dedans, avec nous, puisque tu nous dis d'aller à Canaan pour prendre le lait et le miel. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Hein. Ne nous fais pas partie d'ici. On va aller rester dans le lait et le miel, jouir, voyez, des bénédictions, voyez, qui se trouvent à Canaan, alors que tu n'es pas avec nous. Je n'irai pas. Je n'irai pas. La présence de Dieu comme priorité absolue. C'est ce dont Moïse est en train de parler. La présence de Dieu est une priorité absolue. Je préfère avoir Dieu sans avoir le lait et le miel. À quoi me servira-t-il d'avoir le lait et le miel alors que tu n'es pas avec moi? C'est ce que Moïse est en train de dire. Je n'irai pas. Je ne vais pas aller à Canaan. Je n'irai pas posséder le lait et le miel.
Je ne vais pas me marier sans toi. Je ne vais pas, voyez, travailler dans ce sans toi. Je ne vais pas, voyez, avoir cette maison sans toi. Je ne vais pas conduire cette voiture sans toi. Je ne vais pas, voyez, avoir ce visa à voyager sans toi. Je ne ferai rien sans toi. Je ne posséderai rien sans toi. Je ne vais pas jouir des choses de ce monde sans toi. Alors que tu n'es pas dedans. Alors que tu n'es pas avec moi. La présence de Dieu comme priorité absolue. C'est ce que le coin doit rechercher. C'est ce que l'église doit rechercher. Moïse refuse catégoriquement d'entrer dans la terre promise si Dieu ne l'accompagne pas personnellement. Nous sommes toujours dans Exode chapitre 2. Exode chapitre 3 et 33 plutôt. Retournons encore, le verset 2-3. J'enverrai, malgré que le Seigneur dit que, bon, ne t'inquiète pas, je vais envoyer juste un ange sera avec vous. Regardez, j'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héviens, les Phérésiens, les Héviens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi. Le Seigneur dit qu'un ange sera avec vous pour combattre pour vous. Mais moi là, je ne serai pas là. Moïse dit, niet, je ne veux pas d'un ange. C'est toi que je veux. Je ne veux pas d'un ange. C'est toi que je veux. Oh, non, un ange n'est pas supérieur à Dieu. Aucun ange n'a promis aux hommes la vie éternelle. Je ne veux pas d'un ange qui combatte pour moi alors que toi-même tu n'es pas là-bas. Vous voyez la clarté spirituelle que possédait Moïse. Il savait que la présence de Dieu dans la vie d'un homme est indispensable. Il ne s'agit pas de possession, il ne s'agit pas de faire le combat spirituel, un ange là, de renverser tous les ennemis, alors que soi-même là, on n'a pas Dieu. On n'a pas sa présence. Et c'est ce que l'église est devenue. Les combats. Mais Dieu n'est pas avec eux à cause de leur péché. Il faut penser à régler le problème du péché pour ramener la présence de Dieu, que de vouloir, voyez, saisir le lait et le miel alors que Dieu n'est pas là. Plusieurs croyants se comportent ainsi. Tout ce qu'on dit par rapport à la transformation, au caractère, au changement de vie, ça ne les préoccupe pas. Mais que Dieu leur ouvre les portes, que Dieu leur donne le lait et le miel, que le mariage ait lieu, que ceci, que ceci. Ça, ce n'est pas normal, c'est insensé, c'est irréfléchi. C'est irréfléchi. Les gens ne changent pas de comportement, de caractère, de vie. Les gens ne permettent pas à Dieu de les sanctifier parce que le lait et le miel les préoccupent plus que Dieu lui-même. Moïse lui dit, niet, ta présence est absolue. Ta présence est absolue. Le verset 15-16. Le verset 15. Nous sommes toujours dans Exode 33. Exode chapitre 33. Le verset 15. Exode 33. Le verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? C'est quand Dieu est avec une personne, Dieu lui-même avec une personne, qu'on dit que cette personne a trouvé grâce à ses yeux. Ce n'est pas quand les biens que Dieu donne sont avec une personne qu'on dit que Dieu est avec lui. Vous avez compris ce que Moïse dit? Ce n'est pas quand les biens que Dieu donne à une personne, voyez, sont, voyez, en abondance, voyez, qu'on dira que Dieu est avec cette personne. Non, c'est quand Dieu est avec cette personne. C'est quand Dieu est avec cette personne. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre, quand nous serons distingués par notre adoration, quand nous serons distingués, quand la sainteté nous distingue des autres, quand la vie de justice nous distingue des autres, quand la vie d'amour nous distingue des autres, c'est comme ça on saura que tu es avec nous. C'est quand nos vies, nos caractères se distinguent des autres peuples qu'on sait que tu es avec nous. Ce n'est pas quand nous avons les biens matériels que les autres peuples aussi ont. C'est ce dont il s'agit. Donc, le refus de Moïse nous enseigne que la réussite matérielle ou les bénédictions n'ont aucune valeur sans la communion intime avec Dieu. Deuxième leçon.
Je reprends. Le refus de Moïse nous enseigne que la réussite matérielle ou les bénédictions n'ont aucune valeur sans la communion intime avec Dieu. Je reprends une dernière fois. Le refus de Moïse nous enseigne que la réussite matérielle ou les bénédictions n'ont aucune valeur sans la communion intime avec Dieu. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14. Nous considérons le verset 34. Nombre chapitre 14, le verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Être privé de la présence de Dieu est très dangereux. Moïse le savait. C'est pourquoi Moïse refuse d'aller à Canaan où le lait et le miel coulent sans Dieu. Sans Dieu. Il refuse. N'acceptez jamais une bénédiction sans Dieu. N'acceptez jamais un poste de travail où on vous dit, voyez, de vivre dans le péché, de corrompre vos voies. Ne faites pas ça. Vous allez posséder les choses, mais Dieu lui-même ne sera pas là. C'est ce que je m'évertue d'expliquer. C'est ce que je demande au Saint-Esprit de m'aider à être à même de l'expliquer par les lèvres. Parce que ce que je comprends est profond. Des fois, c'est difficile d'amener ça, voyez, d'amener cela, voyez, à la compréhension des autres. La priorité, la présence de Dieu est prioritaire. Les autres choses, vous pouvez les avoir, mais vous pouvez les avoir sans lui. Et c'est grave, c'est dangereux. C'est pourquoi Christ disait que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Être privé de la présence de Dieu est terrible, c'est très dangereux. Alors, la véritable sécurité réside dans sa présence constante. La véritable sécurité réside dans sa présence constante. La véritable sécurité réside dans sa présence constante. Dieu demande à Moïse d'aller à Canaan, là où coule le lait et le miel, mais que lui, il n'ira pas avec eux. Moïse refuse. Vivre dans le lait ou nager dans le lait et le miel sans Dieu est très dangereux. Est très dangereux. Regardez dans Psaume 49. Psaume chapitre 49. Psaume chapitre 49. Psaume chapitre 49. Nous considérons le verset 7. Psaume 49, le verset 7. La Bible dit, ils ont confiance en leurs biens. Ils n'ont pas confiance en Dieu. Et se glorifient de leur grande richesse. Et se glorifient de leur grande richesse. Et se glorifient de leur grande richesse. Ça, c'est la gloire de ce monde. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Sans Dieu, votre âme ne sera jamais sauvée. Sans Dieu, votre âme ne sera jamais sauvée. Donc, la présence de Dieu est prioritaire. Nous devons, voyez, éviter de mettre en priorité, voyez, les biens de ce monde. Dans Luc chapitre 12, le verset 21, Luc chapitre 12, le verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous connaissez l'histoire de ce monsieur. Il va mourir parce que il s'est comporté en insensé. Dieu n'était pas sa priorité. Les biens matériels étaient sa priorité. Et ce faisant, il n'était pas riche pour Dieu. C'est très important. Et le Seigneur continuera en disant, Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi, c'est Jésus qui parle, hein. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie et ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez plutôt vêtus. C'est un commandement. Mais regardez aujourd'hui, la plupart des croyants n'obéissent pas à ce commandement. Ils n'obéissent pas à ce commandement. Nous devons faire attention. Moïse recherchait le cœur de Dieu avant ses dons et ses bénédictions. Moïse recherchait quoi? Le cœur de Dieu
avant ses dons et ses bénédictions. Comment est-ce que je le sais? Regardez, nous retournons dans Exode 33. Exode chapitre 33. Nous considérons le verset 13 encore. Exode chapitre 33, le verset 13. Il dit, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Moïse, on parle de Canaan, on parle du lait, du miel, et toi tu parles des voies de Dieu. Toi tu parles de connaître ses voies. Il dit, alors je te connaîtrai. Je te connaîtrai. Si tu me montres tes voies, je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Regardez sa requête. Une très bonne requête. Moïse demande à Dieu de lui faire connaître sa voix. Il désire comprendre la pensée, le caractère divin et non pas simplement obtenir des avantages matériels. Ah, quel homme! Je comprends pourquoi c'était un ami de Dieu. Je comprends pourquoi il était favorisé. Regardez, vous n'êtes pas étonné du fait que Moïse se comporte ainsi. Savez-vous que Moïse avait vécu dans le palais de Pharaon? Est-ce que vous le savez? Savez-vous que Moïse avait vécu dans l'opulence, sans Dieu, et il a tiré les leçons. Moïse avait tiré de grandes leçons. Il avait vécu une fois dans l'opulence. Moïse est quelqu'un qui était, voyez, formé dans toute la sagesse égyptienne. C'est un érudit, c'est un grand connaisseur. Mais regardez, ces choses-là ne l'intéressent pas. Comme Paul qui dit, voyez, que ces choses sont pour lui, sont devenues pour lui de la boue. Il dit maintenant, c'est tes voies que moi je veux connaître. Je ne veux pas le lait et le miel. J'ai une fois vécu dans le lait et le miel, dans le palais de Pharaon. Cela ne m'a rien donné. J'étais insatisfait. Le lait et le miel ne m'avaient pas satisfait. Il y avait quelque chose à moi. Il y avait toujours une soif à moi. Et c'était la soif de Dieu. Je veux te connaître. Praise the living God. Je veux te connaître. C'est toi que je cherche à connaître. Dans Psaume 25, le verset 9. Psaume chapitre 25, le verset 9. Il conduit les humbles dans la justice. Moïse a manifesté l'humilité ici. Il enseigne aux humbles sa voie. Si vous êtes humble, le Seigneur va se révéler à vous. Quiconque veut que Dieu se révèle à lui doit cultiver l'humilité. Le Seigneur montre ses voies aux humbles. Il montre ses voies aux humbles. Praise the living God. Relisons ce passage encore. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Praise the living God. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Dieu désire une relation authentique, intime, ouverte et pleine de confiance avec ceux qui le cherchent. Moïse cherchait Dieu. Et Moïse va expérimenter une rencontre glorieuse avec Dieu. Il va expérimenter une rencontre glorieuse avec Dieu. Exode 33. Retournons dans notre texte de base. Exode chapitre 33, le verset 11. Exode chapitre 33, le verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Regardez comment Moïse est arrivé, voyez, à parler avec Dieu face à face. Il le rencontrait. C'était des rencontres dynamiques. C'était des rencontres dynamiques. Et c'était des rencontres ordinaires. Moïse va chercher à aller au-delà de ces rencontres dynamiques. Il va chercher une rencontre glorieuse. C'est pourquoi ce soir, je parle de la rencontre glorieuse, voyez, de Moïse avec Dieu. Dernier point. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Vous voyez comment le processus se déroule. 1. Il sort là où il y a la souillure. Il va à part, il met la tente de rencontre. 2. Il refuse, voyez, le lait et le miel. Il cherche la présence. Or, il expérimentait déjà une certaine présence.
il cherche beaucoup plus à le connaître. Et le connaître beaucoup plus, voyez, c'est ça qui l'amène vers la gloire de Dieu. C'est une étape plus élevée de la connaissance de Dieu, de sa présence. Moïse va expérimenter la gloire de Dieu. Dernier point, la gloire de Dieu. Vous voyez, nous sommes tellement loin de ces choses. Nous sommes tellement loin de ces choses. Pour nous, la vie chrétienne consiste à fire. Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça. Quand on expérimente la gloire de Dieu, qu'est-ce que se passe-t-il? Voyons ça au dernier point. La gloire de Dieu. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33, le verset 18. Praise the living God. Exode chapitre 33, le verset 18. Exode chapitre 33, le verset 18. Exode chapitre 33, le verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse, tu as l'habitude de rencontrer le Seigneur. Tu le rencontrais dans la tente de rencontre, la tente d'assignation. Il te parlait face à face. Moïse, tu cherches quoi encore? Il y a de plus grandes choses dans le Seigneur. Il y a de plus grandes choses dans le Seigneur. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Ici, c'est un autre degré. On nous a dit, il parlait avec Dieu face à face. Il parlait, il s'écoutait, mais Dieu lui-même ne se présentait pas comme ça visiblement. Mais il se parlait. Mais Moïse veut aller au-delà. Moïse dit, moi je veux voir qui tu es. Vous voyez comment on cherche Dieu? Vous voyez comment on cherche Dieu? Parce que je veux te connaître profondément. Je veux aller au-delà de cette relation présente. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Vous voyez l'exigence de Moïse. Le lait et le miel ne l'intéresse pas. Tandis que le peuple était pressé de rentrer à Canaan. Moïse, lui, cherchait Dieu. Tandis que les gens sont pressés des biens matériels. Si tu cherches Dieu, le moment où Dieu va te bénir, tu vas les dépasser. C'est la vérité que je vous dis. Le moment où Dieu viendra à toi, après que tu l'aies connu, voyez, dans tous ses sens, quand il viendra maintenant pour te bénir, ceux qui se sont empressés d'aller saisir, voyez, le lait et le miel ne vont pas te reconnaître. La priorité, c'est Dieu d'abord. Praise the living God. L'Éternel dit, le verset 21, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, finalement Dieu va exaucer sa requête. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'on appelle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas ce que nous pensons. Il y a des gens, lorsqu'ils sont bénis, ils ont des richesses, ils ont tout. Ils disent, on n'appelle pas ça la gloire de Dieu. C'est pas ça la gloire de Dieu. On dit la gloire va passer. Si on dit que la gloire va passer, la gloire ce n'est pas un bien matériel. La gloire de Dieu ce n'est pas l'argent. L'argent ne passe pas. La gloire ce n'est pas une maison. Une maison ne passe pas. Une maison ne marche pas. La gloire n'est pas un véhicule. Oh, il s'est marié, il est rentré dans la gloire. Oh, un foyer ne se déplace pas. Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? Je répondrai à cette question après. Je continue ma lecture. Quand ma gloire passera, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, ce qui représente Jésus. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. La gloire, c'est Dieu lui-même. La gloire, c'est Dieu lui-même. Il dit, quand ma gloire passera, il dit, jusqu'à ce que j'ai passé. La gloire, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Quand on dit que quelqu'un est entré dans la gloire, cette personne est parvenue à une grande connaissance de Dieu. À une grande connaissance de Dieu.
Nous avons l'habitude de prier. Oh, Satan a volé ma gloire. Ramène ma voix. Satan a volé Dieu. Je vous expliquerai après de quelle gloire nous parlons là-bas. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras pas derrière. Il a vu pas derrière cette gloire. Tu me verras pas derrière. Mais ma face ne pourra être vue. Alléluia. C'est dans la dispensation de la grâce que nous avons vu sa face au travers de qui? Jésus-Christ. Dieu qui s'est fait chair. Praise the living God. Je prie le Seigneur de nous aider à comprendre ces choses. Donc, tous ceux qui recherchent et cherchent à connaître les voies de Dieu, tous ceux qui recherchent l'intimité de Dieu et sa présence, sans mettre de l'avant le lait et le miel, c'est-à-dire les bénédictions matérielles, les biens matériels, sont ceux qui expérimentent la gloire de Dieu. Je reprends. Très important. Tous ceux qui recherchent et cherchent à connaître les voies de Dieu, tous ceux qui recherchent l'intimité de Dieu et sa présence, sans mettre de l'avant le lait et le miel, c'est-à-dire les bénédictions, les biens matériels, sont ceux qui expérimentent la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Quand la gloire est là, quand la gloire de Dieu est là, quand Dieu lui-même est là, assis dans votre vie, quand sa beauté est dans votre vie, quand votre vie reflète sa beauté, vous ne pouvez manquer de rien. C'est le secret. C'est le secret. C'est le secret. Psaume 84. Psaume chapitre 84. Nous considérons le verset 12. Psaume 84, le verset 12. Il est écrit: car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. La gloire, c'est un don. Le Seigneur, la Bible dit, il donne. La grâce aussi, c'est un don. Nous sommes sauvés par grâce. La grâce est un don. La gloire est un don. Ces dons viennent de Dieu. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ça veut dire que la gloire, c'est l'intégrité de vie. C'est quand il y a cette intégrité de vie maintenant qu'il ne refuse rien à ceux qui ont accédé à cette gloire qui est l'intégrité de vie. La gloire, c'est la beauté de la sainteté. La gloire, c'est la pureté. Et quand on accède, on parvient à cet état, il ne refuse aucun bien à ces gens-là. Quiconque expérimente la gloire de Dieu reçoit les révélations de sa part, découvre ce qui est caché aux autres. Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? Qu'est-ce que la gloire de Dieu apporte dans la vie du croyant? Retournons dans Exode encore. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33, le verset 19. Exode chapitre 33, le verset 19. L'Éternel répondit: je ferai passer devant toi toute ma bonté. La gloire de Dieu porte dans votre vie la bonté. Un homme qui a accédé à la gloire de Dieu, il est bon. C'est pourquoi Jésus disait: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu, c'est la gloire. Toute ma bonté. Le Dieu glorieux est bon. Et c'est ce que nous devons chercher. Nous devons chercher à être comme lui. L'Éternel répondit: je ferai passer devant toi toute ma bonté. Quand Dieu passe, quand sa gloire passe, c'est la bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Quand quelqu'un, voyez, parvient, voyez, à connaître la gloire de Dieu, voyez, il jouit de la grâce de Dieu. C'est quelqu'un qui fait miséricorde aux gens. C'est quelqu'un qui fait miséricorde aux gens. Très important. C'est très important. Le verset 22. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. La gloire de Dieu répand la bonté et la grâce dans la vie du croyant. Je reprends. La gloire de Dieu répand sa bonté
et sa grâce dans la vie du croyant. Dans Psaume 16, le verset 11, Psaume 16, le verset 11. Psaume chapitre combien? Psaume chapitre 16, le verset 11. Psaume 16, le verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Quand on parvient, voyez, à la gloire de Dieu, voyez, on jouit, voyez, de la joie de Dieu. On jouit, il y a d'abondantes joies devant ta face. Pouvez-vous me dire que vous arrivez à aller à la rencontre de Dieu, devant la face de Dieu, et vous n'êtes jamais joyeux? D'abondantes joies devant ta face. Celui qui a l'habitude d'aller devant la face de Dieu, rencontrer Dieu, c'est un homme joyeux. Paul dit, soyez toujours joyeux. Je le dis, je le répète. Il dit, soyez toujours joyeux. Les chrétiens n'ont aucune joie. Ça veut dire qu'ils ne rencontrent pas Dieu. D'abondantes joies devant ta face. On vient à l'église, on est aigri, on est frustré, on n'est pas joyeux. Praise the living God. Pour le croyant, contempler cette gloire dont nous sommes en train de parler apporte une assurance. C'est ce que Moïse cherchait, l'assurance de la présence de Dieu. Praise the living God. Ça apporte une assurance inébranlable. La gloire de Dieu apporte une transformation spirituelle profonde et une paix intérieure face aux difficultés, aux épreuves de la vie. En contemplant cette gloire, le croyant est progressivement transformé à l'image de Christ, reflétant ainsi son caractère. Le caractère de Jésus, c'est Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix, etc. Maîtrise de soi, bonté. C'est ce que la gloire apporte. Un croyant qui vit carrément Galates 5, 22 a expérimenté la gloire de Dieu. Nous ne comprenons pas ce que c'est que la gloire. Pour nous, la gloire, regarde ceci. Hey, Satan ramène ma gloire. Quand quelqu'un s'habille bien, les choses chères, et oui, un petit coquin, mais on va les fier. Même c'est une peu comme mourir. Et les gens aiment s'habiller avec des vêtements scintillants. Glory. Praise the living God. Quand quelqu'un, la gloire de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Bonté, amour, joie, paix, maîtrise de soi, bénignité. On dit que la gloire de Dieu a transformé cette personne. Parce que la gloire de Dieu, c'est la beauté de sa sainteté. C'est ça qu'on appelle la gloire de Dieu. C'est ce qu'il faut rechercher. C'est ce que les Écritures nous enseignent dans 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Le verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Moïse voulait cette gloire. Cette gloire allait lui faire quoi? Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Pourquoi? Regardez ce que cette gloire fait. Nous sommes transformés en la même image. Enseigne-moi tes voies, je te connaîtrai. Moïse voulait ressembler au Seigneur. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est ce que Moïse recherchait. La gloire de Dieu transforme. La gloire de Dieu. Regardez bien ce verset. Nous avons une mauvaise interprétation de ce que c'est que la gloire de Dieu. Il dit, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur, c'est-à-dire la beauté de sa sainteté, son caractère, la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. La gloire ne parle pas, la gloire ici ne parle pas des biens matériels. Les biens matériels ne transforment personne. La voiture ne transforme personne. La voiture, voyez, si elle est tellement belle, si tu ne sais pas, elle va te rendre comment? Orgueilleux. Si ta maison est belle, elle va te rendre comment? Orgueilleux. C'est tout. Si tu as de l'argent, si tu ne sais pas, tu vas devenir orgueilleux. Donc ces choses-là, c'est ce qu'on appelle la gloire du monde. C'est différent de la gloire de Dieu. Ça, c'est la gloire du monde.
La gloire du monde ne transforme pas le croyant. C'est la gloire de Dieu qui le transforme. La gloire de Dieu, c'est la beauté de sa sainteté. C'est pourquoi Moïse n'a pas cherché la gloire du monde, le lait et le miel, Canaan. Je veux voir ta gloire. Moi, je veux être transformé. Les biens matériels, les possessions ne vont pas me transformer. Ah! Moïse. C'était un grand homme. Hein? Praise the living God. La gloire de Dieu apporte la révélation de sa grâce. Comme ce fut le cas de Moïse, voir la gloire de Dieu est la garantie absolue que le Seigneur est présent, marche avec le croyant et ne l'abandonne pas dans des moments bien sûr difficiles. La gloire de Dieu est la manifestation visible de sa présence. La gloire de Dieu est la manifestation visible de sa présence, de sa majesté et de ses attributs. C'est-à-dire amour, justice, puissance. Ce sont ses attributs. Quand on dit qu'un frère expérimente la gloire de Dieu, il draine la présence de Dieu. Il draine la présence de Dieu. Il est rempli d'amour parce que Dieu est amour. Il est rempli de justice. C'est l'éclat. La gloire de Dieu, c'est l'éclat de son être et la révélation de sa beauté spirituelle. C'est ce que Moïse cherchait. La gloire de Dieu, c'est l'éclat de son être. L'éclat de son être. Et la révélation de sa beauté spirituelle. C'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Et c'est cet éclat, lorsque nous arrivons à la contempler, nous sommes aussi transformés à la même image. C'est ce que l'Église a appelé à rechercher. Avant que Dieu ne vienne enlever cette Église glorieuse. Parce qu'elle a été infectée par la gloire de Dieu. Il viendra rechercher quoi? Une Église comment? Il viendra rechercher quoi? Une Église comment? Sans tache. Donc la gloire, c'est être sans tache. Être irrépréhensible. Lorsque tu es affecté, infecté par la gloire de Dieu, toi-même tu reflètes la beauté de la sainteté et Jésus viendra chercher de telles personnes. Mais dans l'église, nous courons après la gloire de ce monde qui regroupe les richesses, l'autorité, la position, la grandeur. Je suis considéré. C'est la gloire du monde, ça. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ce qu'on recherche dans les églises en criant là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. La gloire là même là, c'est la beauté de sa sainteté. Ah. Que Dieu nous aide au... Je dis, hein, que Dieu nous aide au... Est-ce que tu es d'accord que Dieu nous aide? Es-tu d'accord? Que Dieu nous aide. Le verset 27, Éphésiens 5. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Une église glorieuse, si la gloire était les biens matériels, donc l'église glorieuse, c'est une église qui a de l'argent. Ou bien, frère, vous ne comprenez pas? Je dis, hein, si la gloire représentait les biens matériels, les richesses, parce que chez Satan, c'est ça la gloire. C'est ce qu'il présentait à Jésus dans Matthieu chapitre 4. Si la gloire représentait les richesses de ce monde, la position, la considération, la grandeur, ça sert à quoi Jésus de venir enlever une église riche, comme si la richesse n'était pas au ciel? Nous allons amener les voitures au ciel, pourquoi? Si la gloire représentait les possessions matérielles, que Jésus vient enlever une église glorieuse, c'est-à-dire une église qui a des richesses, les biens matériels, on va amener ça au ciel? Est-ce qu'on peut amener ça au ciel? Donc de quelle gloire parle-t-on? Une église glorieuse, c'est une église transformée qui reflète la beauté de sa sainteté. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Afin de faire paraître devant lui cette église qui arrive devant lui au ciel avec, voyez, de belles vestes, avec des voitures, avec des maisons. Vous voyez, c'est pourquoi le Seigneur dit, que ça veut dire à un homme de gagner le monde? Parce qu'on ne peut pas amener ces choses devant lui. Paul dit qu'il s'évertue pour présenter à Dieu des hommes devenus comment? Parfaits en Christ. C'est ça l'église glorieuse. Dans Colossiens, Paul dit qu'il veut présenter à Dieu des hommes devenus parfaits en Christ. C'est ça la gloire. La gloire de Dieu vous transforme.
La gloire de Dieu vous amène à lui ressembler. C'est ce que Moïse cherchait. C'est sa présence glorieuse. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Sans tache. Là où quelqu'un expérimente la gloire de Dieu, il est libéré du péché. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais sainte et irrépréhensible. Donc il est en train maintenant de nous donner les caractéristiques d'une église glorieuse. D'un croyant glorieux. Un croyant glorieux est 1. Sans tache. 2. Sans ride. 3. Il n'y a pas quelque chose de semblable, voyez, à la suite dans sa vie. Il est saint. Il est comment? Irrépréhensible. La gloire de Dieu. C'est ce que l'église ne cherche plus. Quand vous prêchez ces messages-là, on dit que c'est dépassé. Les gens ne vont pas vous suivre. Or, c'est ça qui nous amène au ciel. Mais l'autre gloire, dont je vais vous parler tout à l'heure, la gloire qui représente les richesses de ce monde, les biens de ce monde, la position, la grandeur, l'autorité, le pouvoir dans ce monde, ça n'amène personne au ciel. Ça ne transforme personne. Vous êtes plutôt sur une pente glissante. Les richesses de ce monde peuvent vous amener à faire quoi? À corrompre, à devenir orgueilleux. Le pouvoir peut vous amener à faire quoi? Voyez, à maltraiter les gens. C'est pourquoi le Seigneur a mis en garde les riches. Il a dit qu'il sera très difficile aux riches de faire quoi? D'entrer dans le royaume. On nous a trompés. On nous a fait quoi? Et nous courons après les choses, la gloire de ce monde. C'est ce que les grandes églises nous montrent. Oh, tu dois être comme ceci, tu dois être comme ceci, tu dois être comme ceci, tu dois être comme ceci. Mais jamais être sans tache, ni ride, irrépréhensible. On ne met pas l'accent sur ça. C'est grave. C'est grave. Peu de personnes ont les yeux ouverts comme je les ai. Comme Moïse, voyez, avait les yeux ouverts. C'est une église glorieuse. C'est-à-dire, on a décrit ça. Il n'y a rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Les biens matériels ne transforment personne. Les biens matériels plutôt te mettent sur une pente comment? Glissante. À cause de l'argent, tu peux changer ta démarche. Si tu marchais waka waka comme un paysan, à cause de l'argent, tu changes de démarche. C'est la vérité. C'est la vérité. L'argent change les gens. Une belle voiture change les gens. Quand il sort de la voiture, il regarde les gens de haut. Alors, vous êtes là-bas? Ok. Dieu montre ses voies aux humbles. Dieu montre ses voies aux humbles. Praise the living God. Donc, la gloire de Dieu est la manifestation visible de sa présence, de sa majesté et de ses attributs. Amour, puissance, justice. C'est l'éclat de son être et la révélation de sa beauté spirituelle. Elle est différente de la gloire de ce monde qui repose sur les possessions, les choses de ce monde. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Il y a une différence entre, voyez, la gloire de Dieu et la gloire de ce monde. Il y a une grande différence. Nous crions pour la gloire des choses de ce monde dans nos églises. Matthieu chapitre 4, le verset 8. Matthieu chapitre 4, le verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il y a une différence. Il y a une différence entre la gloire de Dieu et ce que Satan dit ici. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Donc, ce sont des choses. Ce sont des choses. C'est pourquoi quand Dieu disait sa gloire va passer, j'ai dit non. Il ne s'agit pas des choses. Il ne s'agit pas des choses. Il s'agit de lui-même. Satan lui parle des choses. Il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Pour avoir la gloire de ce monde, les biens de ce monde. Ouais, si vous n'êtes pas, si vous ne cherchez pas premièrement la gloire de Dieu, vous allez vous prosterner devant Satan avant d'avoir la gloire des choses de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Je dis, si vous ne faites pas attention, vous voulez les choses de ce monde, vous serez contraint de vous prosterner devant Satan. À moins que vous cherchiez premièrement la gloire de Dieu qui vous transforme. Si vous êtes transformé, il ne refuse aucun bien à ceux qui vivent dans l'intégrité. C'est compris? C'est comme ça se passe. C'est comme ça se passe. Donc ici, Satan dit à Christ de se prosterner et de l'adorer pour qu'il puisse lui donner la gloire
de ce monde. Il s'agit du pouvoir qu'on peut avoir, voyez, sur les hommes grâce aux richesses. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit du pouvoir qu'on peut avoir sur les hommes grâce aux richesses. La gloire de ce monde parle, 1, des richesses matérielles. 2, la puissance militaire et politique. 3, le prestige et la célébrité. Vous ne voyez pas comment les gens recherchent la célébrité sur les réseaux sociaux. Je reprends. La gloire de ce monde parle, 1, des richesses matérielles. 2, la puissance militaire et politique. 3, le prestige et la célébrité. 4, le pouvoir. La vraie gloire ne s'obtient pas par la soumission au mal. La vraie gloire ne s'obtient pas par la soumission au mal. Satan demandait à Jésus de se soumettre à lui. Or, Satan, c'est le mal. La vraie gloire ne s'obtient pas par la soumission au mal, mais par l'amour, le sacrifice et la fidélité. Praise the living God. 2 Corinthiens chapitre 1, 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 12. Car c'est ce qui fait notre gloire. Nous allons voir de quelle gloire Paul parle. Qu'est-ce qui fait la gloire de Paul? Regardez. Oh Seigneur, aide les croyants. C'est ce qui fait notre gloire. C'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la sainteté et la pureté. C'est ce que Moïse disait, je veux voir ta gloire. Ta gloire qui transforme. Parce qu'il est écrit, quand nous contemplons cette gloire, nous sommes transformés en la même image. Moïse voulait ressembler plus à Dieu. Il ne voulait pas le lait et le miel sans Dieu. Sans être transformé. Rechercher la transformation. Ce qui fait notre gloire. La gloire de Dieu dans la vie du croyant est différente de la gloire du monde. La gloire du monde parle des biens matériels, des richesses, le pouvoir politique et militaire. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté, pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Là où il y a la gloire, il y a toujours quoi? Je vous l'ai dit, il y a la grâce. Il y a la grâce. Il y a la grâce. Praise the living God. Jean 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. Afin qu'il voie ma gloire. Afin qu'il voie ma gloire. La beauté de sa sainteté. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Praise the living God. La gloire de Jésus possède des caractéristiques uniques qui rompent totalement avec la vision humaine de la grandeur. Elle n'est ni politique, ni matérielle, ni liée à une quelconque domination terrestre. Quand on parle de la gloire de Jésus. Jean 5, le verset 44. Jésus lui-même a parlé de la gloire de ce monde, qui n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Jean chapitre 5, le verset 44. Jean 5, le verset 44. Il est écrit, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Aïe, 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 aïe. La gloire qui vient de qui? De Dieu seul. On veut tirer gloire les uns des autres. Parce que je suis riche, j'ai le pouvoir, parce que j'ai réussi dans la vie, je me fais le glorieux devant mon frère. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Que non, 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 ça c'est pas la gloire. La gloire, cherchez la gloire qui vient de Dieu. La gloire transformatrice. La gloire transformatrice. La gloire qui purifie. La gloire qui fait d'un enfant de Dieu, voyez, un serviteur sans tache, ni ride, irrépréhensible. Il dit, vous devez chercher cette gloire qui vient de Dieu seul. Ah, Seigneur, nous avons pris une autre route. Galates 5, 26. Galates chapitre 5, 26. Regardez ce qu'on est en train de nous vendre dans les églises. Non, il faut venir ici. Ta vie va changer. Les portes vont s'ouvrir. Non, tu vas devenir un grand entrepreneur. Tu vas voyager. Tu vas faire commerce international Dubaï, Togo. Ah!
On ne parlera pas de la gloire transformatrice. Le verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire. Il y a ce qu'on appelle vaine gloire. En nous provoquant les uns les autres. Et en nous portant envie les uns les autres. C'est ça la gloire de ce monde. Non, j'ai ceci, tu fais de tel, et puis les gens t'envient même. Il a réussi, hein. Et oui, regarde, sa maison là, c'est 4 étages, hein. Ah! Regarde sa voiture. Praise the living God. Et on se porte envie les uns les autres. C'est ce que le Seigneur est en train de dénoncer. Le but ultime de la gloire de Dieu est que les croyants soient transformés. J'aime ce message. Quelle vérité. Quelle vérité. Il faut chercher Dieu pour qu'il vous ouvre les yeux sur les yeux comme ça. Le but ultime de la gloire de Dieu est que les croyants soient transformés, qu'ils reflètent sa vie et qu'ils passent l'éternité avec lui pour contempler cette beauté divine. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est la beauté divine. La gloire de Dieu, c'est la beauté divine. Jean 5, 44. Jean 5, 44. Jean 5, 44. On va le relire encore. Jean chapitre 5, le verset 44. Jean 5, 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Cherchez la gloire qui vient de Dieu seul. Pas la gloire de ce monde pour se vanter. Pour se vanter. Cherchez la gloire qui vient de Dieu seul. Praise the living God. Dans Proverbe chapitre 3, 16, je vais conclure maintenant. Proverbe chapitre 3, le verset 16. Moïse était très intelligent. Je ne veux pas Canaan. Je ne veux pas le lait et le miel. Sans Dieu, sans sa présence, sans la beauté de la sainteté, sans la beauté, voyez, la gloire transformatrice de Dieu. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas posséder Canaan, posséder ses richesses. Sans la gloire de Dieu, c'est posséder la gloire de ce monde. Mais posséder Dieu d'abord, avant que les choses de ce monde me soient ajoutées. Ça, c'est ce qu'il faut. C'est pourquoi il dit recherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Il s'agit, oui, c'est une question de priorité. Il faut se repositionner dans sa mentalité. Ce que je vous dis, I am a messenger of the end time. Si vous ne vous repositionnez pas, parce que ça vient de Dieu, vous allez perdre votre vie. C'est pourquoi on dit messager des derniers temps. Il faut amener des gens à être dans le message, à être dans la parole, à être dans le canevas biblique avant le son de la tempête. Avant le son de la tempête. Mais les gens comme nous ne sont pas souvent écoutés. C'est comme ça. Dans Proverbe chapitre 3, le verset 16. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3, le verset 16. Proverbe chapitre 3, le verset 16. Ouvrez les yeux maintenant. Proverbe 3, 16. Dans sa droite est une longue vie. On dit que Dieu qui est la sagesse personnifiée, on parle de la sagesse. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Oh, quand tu gauche, tu vas les richesses et gloire. De quelle gloire il s'agit? La richesse et la gloire. Richesse et gloire, main gauche. Ces éléments évoquent l'épanouissement. Richesse et gloire là, dans la main gauche, ça parle de l'épanouissement. Ça parle de la prospérité matérielle et la considération sur la terre. Dieu dit que lui tient ça où? Dans sa main gauche. Puis considération, mais il dit, Dieu dit, lui tient ça dans sa main gauche. Richesse là. Richesse après lesquelles nous courons dans nos assemblées, dans nos églises, dans notre quête de Dieu là. Richesse et gloire là. La gloire qui représente tout ce que je vous ai décrit là. Le pouvoir, le succès matériel, la considération. Dieu dit que il a ça quand même dans sa main gauche. Ce qui est important là, que lui tient ça où? Dans sa main où? Dans sa main droite.
L'Église cherche ce qui se trouve dans la main gauche de Dieu. Les croyants cherchent ce qui se trouve dans la main gauche de Dieu. Il dit, dans sa droite est une longue vie. Dans sa droite est une longue vie. Frères et sœurs, au ciel, personne n'est considéré à cause de ce qui se trouve dans la main gauche de Dieu. Tu vas aller montrer à Dieu au ciel que toi tu es riche. C'est possible ça? Tu ne peux même pas aller là-bas. Quand tu meurs, c'est fini. Personne. La Bible dit, hein, c'est Paul qui disait à Timothée que nous n'avons rien à porter dans ce monde. Il est évident qu'on va faire quoi? On ne va rien emporter. On ne va rien emporter. Donc pourquoi je vais être en train, pourquoi je vais courir après ce que je ne peux pas amener au ciel, qui se trouve dans la main gauche de Dieu? Au lieu de courir après la vie, ce qui se trouve dans sa main droite. Quel passage? Dans sa droite est une longue vie. La longue vie, c'est la vie éternelle. Et qu'est-ce qui donne la vie éternelle? C'est la gloire transformatrice de Dieu, Église glorieuse. C'est ça qui donne longue vie. Quand vous cherchez la gloire transformatrice de Dieu, vous êtes en train de chercher ce qui est dans la main droite de Dieu. Longue vie. Longue vie. Praise the living God. Vous êtes considéré au ciel seulement si vous ressemblez à Jésus-Christ. Une longue vie, c'est ce qui se trouve dans la main droite de Dieu. La main droite symbolise souvent l'honneur. Vous serez honoré au ciel. La main droite symbolise souvent l'honneur et la bénédiction principale. Donc la bénédiction principale se trouve dans sa main droite. Ce qui se trouve dans la main gauche, ce n'est pas la bénédiction principale. La main droite symbolise souvent l'honneur et la bénédiction principale, représentant une existence remplie de joie et de paix. La Bible dit que Jésus est venu. Jésus a été envoyé pour nous bénir en nous détournant de nos péchés. Dans Acte 3, le verset 28. Dans Romains chapitre 2, le verset 7. Romains chapitre 2, le verset 7. Romains 2, 7. Romains chapitre 2, le verset combien? Romains chapitre 2, le verset 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Ouvrez les yeux là, que ce temps. Obédez, longue vie que mis les glandés, vie éternelle, mais quand on réserve, non. Il dit gloire. Gloire à quel? Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur. C'est ce qui se trouve dans la main droite. La gloire et l'immortalité. Quelle gloire! La gloire de Dieu va vous donner la vie éternelle, la longue vie. Mais la gloire de ce monstre qui est lié aux richesses ne peut pas vous donner la vie éternelle. C'est une question de priorité, tout simplement. C'est une question de priorité. Praise the living God. Si nous voulons la vie éternelle, cherchons la gloire qui vient de Dieu seul. Cherchons la gloire qui vient de Dieu seul. Praise the living God. La gloire de ce monde, je peux te donner ça. Mais cherche sa gloire d'abord. Il peut te donner les richesses. Tu sais pourquoi il faut chercher la gloire d'abord, la gloire de Dieu? Si tu n'es pas transformé et que Dieu te donne la gloire de ce monde, c'est-à-dire les richesses et les biens, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver si tu n'es pas transformé? L'orgueil, le péché, les femmes, l'arrogance. C'est une question de priorité. C'est ça qu'il résume dans ce passage. Matthieu 6, 33. Recherchez premièrement le royaume et sa justice, les autres choses. Si tu n'es pas transformé, Romains 2, le verset 7. Romains 2, 7. Réservant la vie éternelle. À qui? À ceux qui par la persévérance à bien faire. Tu continues à bien faire. Tu persévères dedans. On peut t'offenser. Je continue à bien faire. La persévérance à bien faire. La persévérance à bien faire. Cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Ce sont des bénédictions célestes. Ce sont des bénédictions célestes. Après la gloire vient l'immortalité.
après la gloire de Dieu qui t'a transformé, tu seras projeté dans l'immortalité. Après la gloire de Dieu qui t'a transformé, tu es projeté dans l'immortalité. C'est la gloire transformatrice de Dieu qui te projette dans l'immortalité. La gloire de ce monde-là ne t'amène pas là. Praise the living God. Que choisis-tu aujourd'hui? Lorsque vous cherchez la gloire divine, c'est-à-dire la beauté de la sainteté, alors la gloire qui a trait aux choses de ce monde vous sera donnée. Maoula Hirami. Parce que vous êtes en position d'être béni. Parce qu'il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans quoi? Dans l'intégrité. Nous sommes dans Job 29, 20. Job 29, 20. Allons lire rapidement ce passage avant de nous arrêter. Job. Job chapitre combien? Job chapitre 29, le verset 20. Job chapitre 29, le verset 20. Ma gloire reverdira sans cesse. Je dis, ma gloire reverdira sans cesse. Et mon arc rajeunira dans ma main. Saint-Esprit, aide-moi à leur expliquer. C'est l'histoire de Job. Job avait les choses de ce monde. Vrai ou faux? Ça, c'est la gloire de ce monde. Les richesses. Il avait le pouvoir. Job avait tout. Mais comme je vous l'ai enseigné, il ne connaissait pas Dieu. Il ne l'avait pas encore vu. Moïse, lui, veut le voir avant Canaan. Job, lui, a eu le lait et le miel avant de voir Dieu. Job, lui, a eu Canaan, le lait et le miel, avant de voir Dieu après. Moïse lui dit, non, moi je veux voir Dieu avant le lait et le miel. Tu choisis quoi? Ça veut dire que si tu as le lait et le miel, les problèmes viendront un jour chez toi. Et c'est ce qui est arrivé à Job. Dieu va t'éprouver un jour. Dieu lui a ôté toutes ces choses pour attirer Job à lui. Job va dire que son oreille avait entendu parler de Dieu. Maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me répands sur la cendre et la poussière. Quand il s'est repenti comme ça, et il a vu maintenant la gloire transformatrice de Dieu, maintenant, Dieu va lui donner le double. Dieu va ramener ce qu'il avait perdu. C'est pourquoi il dit, ma gloire reverdira. Tout ce que j'avais perdu, les biens matériels, ma prospérité, ça va revenir. Et c'est revenu comment? Au double. Au double. Pourquoi le double? Parce que maintenant, il a expérimenté la gloire transformatrice. Je me répands sur la cendre et la poussière. Job chapitre 19, 9. Job 19, 9. Il m'a dépouillé de ma gloire et il a enlevé la couronne de ma tête. Job parlait des choses de ce monde. Donc ici, Job exprime avec nostalgie sa prospérité passée. Ma gloire, quand il dit ma gloire, cela symbolise son autorité et sa dignité. Il dit que, voyez, il parle de son arc. Il parlait de son arc dans le verset 20 de Job 29. Quand on parle de son arc, l'arc ici représente sa capacité à agir et à se défendre. Donc Dieu a fait reverdir sa gloire une fois que Job l'a rencontré et a été transformé. Dans Job chapitre 42, le verset 5. Le verset 5 à 6. Et le verset 10, la Bible dit il a été rétabli dans son premier état. Donc nous devons d'abord chercher à expérimenter la gloire de Dieu d'abord. Et lui-même se chargera de faire des choses glorieuses dans nos vies, dans ce monde. L'amen là ne sort pas. Amen. Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22. Le verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Maintenant, vos yeux ne s'ouvrent pas. Vous voyez cette conclusion? Vous allez voir que tout ce dont on a parlé, elle se trouve ici. Regardez. Le fruit de l'humilité. Vous avez dit que Dieu montre sa voie aux hommes, n'est-ce pas? De la crainte de l'Éternel. Moïse craignait l'Éternel. Maintenant,
Et on ne peut pas craindre l'Éternel si on n'a pas expérimenté la gloire transformatrice, la beauté de la sainteté. Donc, ici, vous voyez, ce monsieur a expérimenté l'humilité, la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire la gloire transformatrice de Dieu. Maintenant, quand tu expérimentes ça, ce que tu gagnes là, maintenant, c'est la richesse qui a trait aux choses de ce monde. La gloire, la richesse et la gloire qui se trouvent où? Dans la main gauche de Dieu. Et la vie qui se trouve où? Dans la main droite de Dieu. Aïe! Tu expérimentes la gloire transformatrice de Dieu, ce qui est l'humilité. La Bible dit, il s'est humilié. C'est pourquoi le Seigneur l'a élevé au-dessus. Au-dessus. Là, donné le nom qui est au-dessus de... Tu expérimentes la gloire transformatrice de Dieu. Ça veut dire qu'il y a l'humilité, il y a la crainte de Dieu. Tu as été transformé. Maintenant, ce que tu gagnes après cette transformation, c'est un, ce qui est dans la main gauche de Dieu. Richesse, c'est quoi? Gloire. Et deux, ce qui est dans la main droite de Dieu, qui est quoi? La vie, la longue vie. C'est une question de priorité. C'est une question de priorité. Frères et sœurs, pour Moïse, le lait et le miel, c'est la gloire de ce monde. Il voulait d'abord la gloire transformatrice de Dieu, celle qui enseigne ses voies. C'était la parole de Dieu pour nous.